Bonjour à tous. Alors, rebonjour à tous nos adhérents qui étaient parmi nous ce matin pour notre Assemblée générale statutaire. Et je souhaite la bienvenue également à tous nos invités qui nous rejoignent pour cet après-midi de présentation de notre Assemblée générale des coopératives HLM. Alors, cette Assemblée générale 2021 est encore une Assemblée générale un peu particulière en visio. On espère que ce soit un des derniers événements qu'on organise sous cette forme et on espère vous retrouver notamment nombreux au congrès HLM qui se tiendra à Bordeaux fin du mois de septembre et également pour certains d'entre vous peut-être aux journées des rencontres nationales de l'habitat participatif qui se tiennent début juillet dans la ville de Lyon. Donc pour la trentaine de coopératives qui sont déjà impliquées dans des projets d'habitat participatif ou pour toutes celles qui souhaiteraient se lancer ou concrétiser des projets de ce type. On se retrouvera avec plaisir, normalement sur place, à Lyon dès le mois de juillet et puis à Bordeaux en septembre pour le congrès HLM. Cet après-midi, nous avons un programme un petit peu chargé. Nous allons commencer par voir ensemble les opérations remarquables pour 2021. Ce sont 11 belles opérations réalisées par des coopératives HLM que nous allons vous présenter. Et j'aurai le plaisir de remettre 4 trophées pour mettre en valeur certaines illustrations de nos valeurs coopératives que certaines opérations ont su particulièrement mettre en avant. Nous nous retrouverons également à 15 h pour une table ronde autour du thème de l'objectif zéro artificialisation nette. Et je céderai ma place à Raphaël Darmancourt de l'Union sociale pour l'habitat qui animera cette table ronde. À 16 h, nous aurons le plaisir d'écouter les allocutions officielles de notre présidente Marie-Noëlle Lienemann, puis de la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon. Donc, je vous propose, sans plus attendre, de passer à notre séquence dédiée aux opérations remarquables. Et on va avoir le plaisir de vous présenter ces 11 opérations qui nous ont été soumises. Avant de désigner les 4 trophées qui mettent en valeur, d'une part, la performance, d'autre, l'originalité des usages, mais également la coopération et puis le caractère abordable et ouvert de 4 opérations spécifiques. Les opérations remarquables, c'est pour la Fédération une manière de mettre en valeur des opérations qui sont représentatives du savoir-faire de nos coopératives HLM, mais aussi qui mettent en valeur les valeurs, qui mettent bien en exergue les valeurs que vous mettez, vous, coopératives HLM, au quotidien dans vos actions et dans les missions que vous réalisez. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir par un petit film les 11 opérations remarquables 2021. L'aménagement de l'écoquartier des Oliviers a été confié à Grand Delta Habitat et Accédia par la ville de Maurières-les-Avignon. Sur ce terrain complexe, à proximité de sources de nuisances potentielles comme l'autoroute A7 et une usine de concassage de matériaux, la qualité de l'aménagement proposé crée un cadre de vie agréable et propice au développement du lien social. Le programme immobilier de 187 logements comprend 70 logements locatifs sociaux, 15 appartements et 7 villas en accession sociale, ainsi que 10 lots de terrain à bâtir. Il protège les habitants des contraintes du site, tout en facilitant les modes de déplacement doux et le partage, par exemple, avec des jardins partagés, dont certains sont adaptés aux personnes à mobilité réduite, avec des tables de culture en hauteur. L'opération des Bleuets est emblématique de l'action menée par Coprocop au bénéfice des copropriétés en difficulté. Cet immeuble, situé à Villers-le-Bel, est sorti en 2019 du plan de sauvegarde après un accompagnement sur mesure par la coopérative, démarré en 2012 en partenariat avec Solia, l'ANA, la région et les instances de la copropriété. Il s'agit d'un portage de lots qui permet de rééquilibrer la situation financière et la vie de l'immeuble.
le rachat de leur logement est proposé à un nombre significatif de copropriétaires, mais est souvent obtenu par voie judiciaire ou préemption. Ces logements servent dans un premier temps d'hébergement temporaire pour faciliter des opérations et des missions d'accompagnement social dans l'immeuble et le quartier, avant d'envisager une revente dont les bénéfices viennent limiter les besoins en subvention de l'opération. Sur la résidence des jardins suspendus qui comprend 41 logements PSLA, Expansiel Promotion propose aux habitants près de 400 m² de jardin et 2 serres de 17 m² au 5e étage de la résidence. Pour accompagner la naissance d'une dynamique collective dans cet espace, la coopérative a travaillé avec l'association Jardins Solidaires et Citoyennes qui a réalisé des ateliers auprès des résidents et initié des temps de convivialité. Cet accompagnement apporte un véritable coup de pouce à la vie de la résidence et à la satisfaction des accédants. Au sud de l'île de Nantes, la coopérative Maison Familiale de Loire-Atlantique, associée à Atlantique Habitation, développe un programme participatif mixte comportant 13 logements en accession sociale, 6 logements locatifs sociaux et la rénovation d'une maison de ville. Cette intervention ouvre un cheminement doux au sein du quartier et permet de développer de nouveaux logements en s'intégrant dans les gabarits urbains. Les habitants ont participé à la conception de l'opération et ont dédié 6% du projet à la mise en commun d'espaces pour le jardinage, d'une buanderie avec séchoir et d'une salle collective pouvant également servir d'appartement d'appoint. L'opération est en partie construite en ossature bois avec une isolation par ballot de paille réalisée avec des entreprises locales. Au cœur du village de Pêche-Beaunieu, avec ses 4500 habitants au nord de Toulouse, la coopérative de la Haute-Garonne a participé au développement d'une nouvelle centralité accueillant des services et des espaces publics. 158 logements, dont 58 maisons PSLA, ont été réalisés par la coopérative. 44 appartements locatifs sociaux pour le SH et 6 terrains à bâtir. Ce nouvel espace offre au village une nouvelle centralité et pour les habitants, tous les services de proximité pour maintenir un dynamisme dans cette commune de la périphérie toulousaine. À Chantelot-en-Brie, dans le secteur recherché de Marne-la-Vallée, Terralia propose une opération d'accession sociale de 62 logements, dont 41 PSLA dans un bâtiment à taille humaine, reprenant les codes des longères dans un style architectural moderne. L'ensemble du programme est tourné vers le plaisir d'habiter, avec des surfaces habitables généreuses et une articulation entre espace intérieur et extérieur au sein d'un parc arboré. La construction est respectueuse de l'environnement grâce à son ossature bois et la préfabrication du clos couvert rendu possible par le recours au BIM et validé par une analyse en cycle de vie et une évaluation du potentiel d'écomobilité. À Ventrolle, un petit village charmant de la Drôme provençale, la coopérative Habitat Dauphinois a monté un programme d'accession sociale pour répondre aux besoins des jeunes couples actifs. Les 8 villas PSLA se sont commercialisées très rapidement grâce au travail de communication mené avec la mairie. Pour un prix de vente allant de 160 à 189 000 €, les 8 familles ont pu acquérir un logement de qualité, répondant à leurs attentes en termes de mode de vie et d'intimité, alors que le marché immobilier, poussé par un afflux touristique très important, ne leur permettait pas de réaliser ce rêve. À 30 km au nord, à Montboucher-sur-Jabron, en périphérie de Montélimar, c'est autour d'un projet de maison médicale porté par la commune que la coopérative L'Habitat Dauphinois a construit un programme mixte mêlant services médicaux, commerce et logements locatifs sociaux orientés seniors. Les 12 logements, 7 PLUS et 5 PLAI, offrent à leurs locataires un cadre de vie sécurisé par des logements modernes et des services disponibles à proximité pour un loyer allant de 348 à 435 € par mois. Malgré un contexte sanitaire difficile, une véritable entraide peut déjà s'observer entre habitants et professionnels, ainsi qu'un nouveau dynamisme au sein de la commune. À Bordeaux, l'opération des jardins suspendus a permis d'associer 20 familles sur 200 candidatures à un projet d'habitat participatif singulier
avec des espaces privatifs entièrement personnalisables et de grands espaces partagés. Salles polyvalentes ouvertes sur le quartier, studio d'amis, terrasse partagée de 700 m² et bac potager de 30 m². Ce sont les ménages qui ont permis de faire évoluer le plan guide d'aménagement pour intégrer leurs projets en hauteur du programme de stationnement et leur faire bénéficier de vues sur la Garonne et l'environnement du quartier. Le principe des logements en espace capable de type loft à aménager par l'habitant, combiné à un montage en bail réel solidaire pour 15 des logements, permet d'atteindre un prix de sortie de 2 200 € à 2 400 € du mètre carré. À Moulins Sud, un quartier prioritaire de la ville, Evoléa réalise avec les enfants de 11 à 14 ans un court-métrage destiné à montrer la réalité du quartier et à créer du lien entre les habitants et les équipes de la coopérative Bailleur. Tour à tour, scénaristes, acteurs, réalisateurs et même cadreurs et monteurs, les jeunes découvrent ce milieu artistique tout en identifiant les atouts de leur quartier et en montrant l'entraide et les solidarités qui s'y développent. Avec le court-métrage « C'est quoi mon quartier, viens je te montre », la coopérative s'implique auprès des jeunes et pour le quartier. À Pantin, en limite de Paris, la résidence La Canale offre une nouvelle vie à une ancienne gendarmerie. Avec ses 8 appartements réhabilités et ses 3 nouvelles maisons de ville construites en fond de parcelle, ce programme en bail réel solidaire propose des biens à 40 ou 50% en dessous du prix du marché et témoigne des nouvelles possibilités que ce dispositif offre en accession sociale. Pour accompagner la vie de la copropriété, la coopérative, en partenariat avec un consultant spécialisé, a formé les accédants au syndic bénévole et les accompagne pendant 2 ans. Les copropriétaires ont ainsi pu choisir ce qu'ils souhaitaient gérer eux-mêmes et réduire ainsi les charges de copropriété. Je vous remercie pour votre attention et je remercie les 10 coopératives qui nous ont proposé ces opérations dans le cadre de notre appel à candidature pour 2021. Tout d'abord, nous allons attribuer un trophée qui récompense une opération particulièrement performante. Alors la performance, c'est avant tout la mise au service de la responsabilité et de la durabilité. C'est une opération qui met en exergue la notion de préservation des ressources ou de mise en valeur d'un patrimoine, qu'il soit naturel ou bâti. Cette année, ce trophée de la performance revient à la coopérative Terralia pour son opération Woodway. Et j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Da Silva, le directeur adjoint de Terralia, ainsi que Guibert Ejoaka, qui vient de rejoindre la Fédération des coopératives HLM en tant que chargé d'études financières. Guibert, je vais te laisser la parole en premier, peut-être pour te présenter pour l'ensemble de nos adhérents et invités, pour qu'ils apprennent à te connaître, mais également pour que tu nous présentes cette opération Woodway réalisée par Terralia et les qualités qui ont su séduire le jury. Merci Florence. Guibert Ejoaka, donc j'ai rejoint la Fédération des coopératives en avril, le 12 avril précisément. Donc je viens déjà d'une autre fédération de logement, donc qui fait que le logement social, je connais un peu, parce que je faisais partie du dispositif d'autocontrôle de la Fédération des EPL. Là, j'ai rejoint le dispositif d'autocontrôle de la Fédération des coopératives, pour lesquels je vais jouer encore d'autres missions, comme par exemple les révisions coopératives. Donc je suis honoré aussi déjà de présenter l'opération remarquable de Woodway et que je vais sans plus tarder présenter. Alors, je reprends. Alors, à Chanteloup, dans le secteur recherché de Marne-la-Vallée, donc Terralia propose une opération à taille humaine avec un programme d'accession sociale de 62 logements, donc 41 PSLA. Voilà. Et vous utilisez le style de longère, un style architectural qui est traditionnel mais qui perdure, qui dure. Voilà. Traditionnel cinéma. Voilà. Mais...
Voilà, et donc l'ensemble du programme, il est tourné vers le plaisir d'habiter, donc on a retenu, et des surfaces qui sont assez généreuses, et une articulation entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Donc vous avez utilisé le bois, vous avez fait aussi recours au BIM, et les valeurs que nous avons retenues, les valeurs coopératives que vous avez retenues, c'est la pérennité, déjà par le style architectural, voilà. Alors, en fait, la conception même du bâtiment a été pensée avec l'analyse du cycle de vie de cette construction qui doit s'opérer sur 65 ans. À cela, on a additionné des valeurs qui étaient déjà demandées dans le cahier des charges de la ZAC, qui intégraient des notions environnementales fortes, avec le respect de 3 labels, l'utilisation du BIM en conception et sur l'analyse du cycle de vie, l'utilisation d'une construction tout bois, totalement en bois, structure et habillage, et l'obtention du label BEPOS, un bâtiment passif. Voilà. Donc on a continué à développer en allant un peu plus loin et en raisonnant sur une végétalisation importante du programme, en considérant que la Seine-et-Marne ayant un passé avec une constructabilité liée à des longères. Donc on a raisonné sur des longères périphériques et un cœur d'îlot végétalisé mis à disposition de l'ensemble des acquéreurs pour des actions communes d'éco-partage. Très bien. Très bien. Donc, effectivement, cette opération, elle illustre la faculté des coopératives d'HLM à proposer des logements qui sont ambitieux, sur le plan responsabilité environnementale, comme vous l'avez dit, et aussi qui est compatible aussi avec l'accession sociale. C'est important. Et donc, pour conclure, on va dire que vous avez vraiment appuyé sur la partie environnementale, et puis vous êtes vraiment tourné, tout en restant tourné vers l'habitat. Par contre, je vais vous poser aussi pendant une question d'actualité. Alors, est-ce que des logements ouverts sur un cours d'îlot végétalisé, est-ce qu'ils permettent de répondre aux besoins des ménages post-Covid? Alors, je dirais que c'est complètement d'actualité. Et aujourd'hui, on se rend compte avec les analyses qu'on fait que les ménages, dans leur futur programme, ambition d'achat, rechercheront des logements avec des espaces végétalisés ou des espaces extérieurs importants. Ces espaces extérieurs, ils se matérialisent par des balcons et des terrasses ou alors des jardins individuels et partagés. L'opération de Woodway est dans l'exemple type puisque on a à la fois pour ces ménages-là, pour les ménages en individualité, des espaces extérieurs individuels et en même temps, on a un jardin commun qui sert à mener des actions communes, donc de potagers partagés par exemple, d'installation de ruches et des actions citoyennes communes qui permettent de créer du lien et de la mixité sociale. Donc on pense que c'est vraiment pleinement dans cela que les demandes des acquéreurs post-Covid s'inscriront et on en est l'exemple sur cette opération. Voilà. Très bien. Bien écoutez, je n'ai pas d'autres remarques. Merci beaucoup. Pour l'attribution du trophée de l'originalité des usages. Un trophée qui met en avant des opérations qui ont su remettre l'usage par les habitants au cœur du projet et qui sont souvent tournées vers le partage, vers l'ouverture sur le quartier, sur la mixité sociale. Cette année, le trophée de l'originalité des usages est remis à la coopérative Grand Delta Habitat pour son opération de l'écoquartier des Oliviers, qui est situé à Morières-les-Avignon dans le Vaucluse, département 84 et non 83, comme nous l'avons indiqué par erreur dans notre vidéo. J'ai le plaisir de recevoir Michel Gontard, le président de la coopérative Grand Delta Habitat, ainsi que Vincent de Paul Foilang, chargé d'études financières à la Fédération des coopératives HLM. Ils vont vous présenter cette opération. Et Vincent de Paul en particulier va nous présenter les qualités qui ont su séduire le jury. Merci Florence.
Et merci M. Gonta d'être parmi nous pour ce trophée qui vous a été décerné par la coopérative. Toutes mes félicitations. Merci Vincent. Donc, ce qui a attiré l'attention du jury sur votre opération Écoquartier Les Oliviers est le fait qu'elle illustre dans l'ensemble les approches de l'habitat proposé par les coopératives HLM allant du locatif social à la cession sur un projet intégralement maîtrisé. Elle s'inscrit également dans une réponse à l'enjeu de prise en compte de l'environnement dans les programmes, aussi bien dans la facilitation du respect de l'environnement que dans la réduction des nuisances vécues par les habitants. En particulier, ce qui a retenu l'attention du jury est l'intérêt d'une programmation à l'échelle de l'aménagement du projet pour pouvoir intégrer des contraintes tout en proposant des solutions adaptées à chaque profil et à l'habitant. Hors de la conception, mais aussi dans une approche commerciale. Alors, M. Gonta, sans plus tarder, je vais ainsi vous poser une ou deux questions pour essayer de comprendre comment est-ce que vous avez conçu l'opération. Tout d'abord, l'action que vous avez mise en place, elle vous a été facilitée dans le démarrage de la vie sociale et au niveau du quartier. Comment se passe, à savoir autour du jardin partagé, comment est-ce que cela s'est passé? Ça a été difficile? Est-ce qu'il y a eu des contraintes de votre part? Oui, merci pour la question. Avant, je me permettrai simplement une ligne, c'est de dire que ce trophée, en fait, il est destiné à toutes nos équipes et pas au président qui s'est déplacé ici. Et j'associerai également la coopérative Accédia, puisqu'en fait, c'est une opération qui a été conduite à deux, dans le cadre, bien entendu, de la totalité des palettes des métiers qui sont ceux des coopératives, si chers à notre présidente brillamment réélue aujourd'hui, en l'occurrence depuis la mission effectivement d'aménageur jusqu'à la mission aujourd'hui qui est celle de la construction du logement intermédiaire. Voilà. Donc nous apportons sur cette opération la totalité de la gamme des savoir-faire donc de nos équipes. C'était un double défi, d'abord parce que c'est un défi qu'on a relevé en 2013 avec une équipe municipale qui avait mis au concours donc 5 hectares pour créer un écoquartier. Nous avons dû affronter des SEM qui bénéficiaient d'appuis logiques de collectivités locales. Nous avons affronté également des gros opérateurs nationaux et c'est deux coopératives qui ont emporté. Et on a emporté avec effectivement aujourd'hui ce qui va être à terme quelques 200 logements qui partent du locatif social, en passant par le PSLA, par l'accession sociale à la propriété, mais également par une partie commerciale, en passant par les jardins partagés que vous évoquez, par toute une démarche d'écologie en termes de circulation, et notamment en termes de prévention vis-à-vis de l'automobile, et pour se conclure, désormais, avec ce qui jadis aurait été réalisé par un promoteur privé, mais que désormais nous allons faire dans le cadre de la mission de valorisation que nous voulons conduire pour les logements intermédiaires, avec effectivement donc, la réalisation de l'accession à la propriété en intermédiaire et également du locatif en intermédiaire. La chose était également un défi eu égard à la situation, parce que nous avons à affronter une autoroute, une voie rapide, une usine de concassage de matériaux et un carrefour extrêmement important, ce pourquoi d'ailleurs nous avons là aussi inauguré notre métier en termes de maîtrise d'ouvrage délégué. Vous voyez donc c'est une véritable palette. On s'est intégré dans un milieu qui était un milieu particulièrement intéressant parce qu'en fait on est dans une localité qui est une localité où il y a bien entendu beaucoup de notions de cité-dortoir comme ça l'est à la frontière des villes d'agglomération. Mais c'est également une cité qui avait une belle histoire, notamment en termes de vignes et en termes d'oliviers. Donc on a conjugué tout ça et on est arrivé effectivement à remporter le concours avec une équipe d'urbanisme qui était celle de M. Siam à Aix-en-Provence. Voilà. Donc à tout cela et à toutes celles et à tous ceux-ci, je dis que le trophée leur est destiné et je me contenterai de le porter dans le train, lourde tâche. Peut-être que s'il freine pas suffisamment, je le mettrai pour aider à freiner le TGV. C'est un trophée qui peut servir à beaucoup de choses. Merci, M. Gonta. Ma toute dernière question sera de savoir autour du partenariat, comment est-ce que cela s'est passé avec la commune qui vous a permis de réaliser ce projet? Je vous dirais que ça s'est formidablement passé.
jusqu'à la dernière élection, parce que je vous dois la vérité. C'est d'ailleurs un maire qui a été sanctionné comme tous ces maires constructeurs, qui ouvrent leur commune au logement social, d'autant qu'il a hérité d'une ville qui était hautement carencée. Il s'est employé pendant 2 mandats à remonter le handicap. On l'a accompagné beaucoup. On a été d'ailleurs son principal bailleur en la matière. L'échéance électorale de 2020 lui a été fatale sur ce principe-ci, car l'équipe qui a été élue, elle, donc, avait fait effectivement du logement social le repoussoir afin de pouvoir catalyser sur sa réussite les votes. Elle y a réussi. C'est pour nous une déconvenue pas professionnelle. C'est pour nous une déconvenue en matière des valeurs. Et ça m'a fait immédiatement penser qu'on avait une devise républicaine qui était riche, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Tout ça, ça se termine par un E, accent aigu. Il est arrivé à nous mettre à la place de tout ça, le nouvel élu, une devise différente. Elle commence de la même manière que les autres finissent, par un E, accent aigu, égoïste. Et je souhaite dénoncer, effectivement, et à la fois nos 2 présidentes savent mon engagement, désormais cette manière de voir la société, c'est-à-dire d'une manière extrêmement égoïste. Ça n'enlève rien ni à ce qui me concerne, à mes envies, ni à ce qui nous concerne à Grand Delta Habitat et Accédia, à nos valeurs, mais c'est désormais un nouveau combat qu'il faut que nous engagions vis-à-vis effectivement de ces élus qui ont remporté des victoires sur, en fait, ni plus ni moins que l'égoïsme général, positionné comme étant une valeur républicaine. Ce n'est pas les nôtres dans le monde des coopératives. Je vous remercie, M. Gontard. Je vais passer la parole à Florence pour qu'elle puisse continuer l'événement. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Monsieur Gontard, et à vous féliciter encore pour cette très belle opération dont on a vu qu'elle avait été rendue possible par un contexte particulier à l'époque, une relation exceptionnelle créée avec une collectivité. Et c'est effectivement un beau message aussi, bien qu'on ne puisse pas occulter les difficultés qui maintenant sur ce territoire vont certainement rendre plus difficiles vos interventions. Merci de m'avoir permis de passer ce message et excusez-moi de l'avoir fait. Merci, vous pouvez prendre votre retrait. Bon retour à tous. Le prochain trophée que j'aurai le plaisir d'attribuer est celui de la coopération. Il vient illustrer une opération qui encourage la participation des habitants, qui facilite le bien vivre ensemble et l'expression des valeurs de nos coopératives. Cette année, le trophée de la coopération est attribué à la coopérative Maison Familiale de Loire-Atlantique pour son opération Les Champs Libres. J'ai le plaisir d'accueillir Célia Jajolet, responsable de programme qui a réalisé cette très belle opération. Alors, l'opération des Champs Libres est une opération qui intervient dans un milieu urbain de faubourg qui vient densifier en fait un secteur déjà bâti avec des constructions relativement peu élevées, mais qui a permis aussi de concevoir ce nouvel espace avec les habitants, en les intégrant réellement et en leur permettant de définir et de consacrer une partie de leur budget à des espaces partagés, des espaces assez significatifs, puisqu'ils incluent par exemple un appartement d'appoint qui permet de recevoir des amis ou simplement d'avoir un espace à disposition pour se retrouver. C'est aussi une opération qui utilise une technique de construction qui est à la fois locale, à la fois biosourcée et vecteur d'insertion sociale pour les personnes qui ont pu la réaliser. Et j'ai envie de dire peut-être le petit plus avec tout ça, c'est que cette opération de taille assez modeste, 20 logements, qui en plus inclut de la mixité, c'est-à-dire à la fois du logement locatif et de l'accession, mais aussi 2 acteurs avec l'ESH Atlantique Habitation et la coopérative Maison Familiale de Loire-Atlantique. Donc cette opération de taille modeste, dans un milieu contraint finalement, puisque la mutation de ce tissu de faubourg est souvent un sujet assez complexe, se fait en plus dans une économie tout à fait compatible avec le logement social.
Donc, tout d'abord, félicitations à la coopérative et puis à vous-même pour avoir mené cette belle opération. Il y aurait sûrement beaucoup de choses à en dire, donc je vais vous laisser présenter effectivement certaines caractéristiques de cette opération en mettant l'accent, si c'est possible, sur ce qui, pour vous, a facilité l'acceptation par les riverains, qui est souvent un sujet particulièrement difficile dans ces opérations en tissu bâti. Écoutez, déjà, merci beaucoup pour ce prix parce qu'il récompense le travail, 5 années de travail d'une équipe qui s'est pleinement investie sur le projet. Donc effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, l'opération Les Champs Libres est située en centre-ville de Nantes, mais dans un cœur d'îlot un petit peu préservé et arboré. Et il a la particularité d'intégrer dans un programme commun des logements en accession abordable et des logements locatifs sociaux qui répondent effectivement à cette volonté de mixité sociale. Donc l'implantation, la hauteur des bâtiments ont respecté d'une part les arbres existants très nombreux qui étaient sur le site, mais aussi les constructions mitoyennes. Donc on a fait en sorte notamment par exemple que les bâtiments qui viennent s'implanter en limite parcellaire soient que des maisons à rez-de-chaussée, alors que le gabarit réglementaire nous autorisait à faire un étage de plus. Mais en concertation avec les riverains notamment, il a été fait ce choix-là pour que la hauteur des chéneaux et des toitures des maisons ne dépassent pas la hauteur des murs existants en pierre qui étaient sur le site et qui ont été conservés. L'autre point effectivement un petit peu spécifique de l'opération, c'est que dès l'appel à consultation qui a été lancé par Nantes Métropole, en mai 2016 maintenant, on avait déjà envisagé le fait d'utiliser des matériaux biosourcés pour cette opération. Et notre engagement, on l'a respecté puisque la moitié des murs sont en ossature bois avec de l'isolation en ballot de paille et du bardage qui recouvre ces murs-là. L'autre partie des murs est en briques. Et puis, on a aussi des fenêtres en bois alu qui sont vraiment très qualitatives dans les logements. Le projet, donc, il a été effectivement conçu avec les habitants qui ont participé à plusieurs ateliers de travail pour définir ensemble leurs espaces privatifs, la localisation et la nature aussi des espaces partagés dont vous parliez tout à l'heure, mais aussi les espaces extérieurs. Et au final, les bâtiments sont de faible hauteur avec une volumétrie assez découpée qui ressemble plus à un village, avec des liaisons piétonnes douces et des espaces végétalisés qui sont très généreux. Après, au-delà de ça, les habitants ils ont poussé le curseur un petit peu plus loin et ils ont continué leur travail de co-conception en travaillant notamment ensemble sur la rédaction du règlement de copropriété, mais aussi du règlement intérieur de la résidence, avec une vraie volonté extrêmement forte d'intégration des locataires qui pourront utiliser, donc les locataires d'Atlantique Habitation, qui pourront utiliser les espaces partagés au même titre que n'importe quel acquéreur, mais participer aussi pleinement à la vie de la résidence et prendre des décisions ensemble. Voilà. Très bien, effectivement, c'est beaucoup de choses. Cette intervention, elle a aussi permis de tracer un nouveau cheminement doux entre deux rues qui existaient par la démolition d'un bâti adjacent à une maison. Il y a la requalification d'une maison sur rue. Oui. Voilà, c'est une opération quand même assez complexe. C'est aussi une opération qui fait appel à des techniques de construction et à la recherche de solutions techniques importantes. Il y a des panneaux photovoltaïques, par exemple, qui permettent d'atteindre des performances énergétiques. Ce type d'opération, ça a un coût. Il me semble que vous avez mis en place un partenariat particulier sur cette opération. Oui, on a fait effectivement un montage un petit peu particulier. Donc on a proposé notamment aussi pour les besoins des subventions d'Atlantique Habitation notamment, mais à la demande des acquéreurs aussi, de mettre en place des panneaux photovoltaïques sur les toitures des carports. Et en fait, c'est un des habitants du groupe d'habitants, qui est membre d'une association qui s'appelle CoWatt et qui met en place des panneaux photovoltaïques sur des toitures. Et en fait, pendant 15 ans, nous, on met simplement à disposition la toiture. La toiture est mise à disposition et l'entretien, la fourniture, la pose est assurée par CoWatt. Et au bout de 15 ans, ça tombe pleinement dans la propriété de la copropriété. Et pour lancer un projet, CoWatt demande à ce qu'il y ait 30% du projet qui soit financé par des personnes. Alors, pas forcément les habitants, ça peut être quelqu'un qui est complètement en dehors de l'opération. Et chaque personne qui veut participer participe à hauteur de 100 € pour une part de coopération, on peut dire. Et donc, chacun des habitants qui a souhaité le faire l'a fait. Là, il fallait environ 15 000 € pour financer l'ensemble de la fourniture et pose des panneaux photovoltaïques. Donc, il nous fallait le tiers.
Et les habitants ont participé à hauteur de la moitié, on va dire, de cette somme-là, et Atlantique Habitation et Maison Familiale de Loire-Atlantique ont financé la partie restante. Eh bien, donc c'est une solution effectivement pour limiter Voilà, l'impact financier d'un produit. Et l'entretien des panneaux photovoltaïques sera fait par la société Cowatt. Oui, il y a 15 ans en fait de formation de la copropriété à ce qu'est un parc photovoltaïque également. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention et je vous félicite encore pour cette très belle opération. Alors moi, je voulais juste quand même remercier notre équipe d'architectes TICA qui a participé pleinement sur le projet avec tous ces BET, les bureaux d'études. Wigwam, qui était notre AMO d'habitat participatif pour tous les ateliers qui ont été faits. Les entreprises qui se sont vraiment investies sur le chantier, on va livrer bientôt. Et puis en fait, je voudrais surtout remercier les habitants parce que sans eux, le projet, il n'est pas ce qu'il est. Donc merci à eux.